On attend. Ça arrive. Bonjour tout le monde. On attend que tout le monde arrive. Hein? Je suis avec Gabin et Rose. Balthazar est quelque part dans la maison. Christophe tient l'appareil. J'espère que vous allez bien ce samedi matin. Moi, c'est un samedi pas comme les autres, parce que d'habitude, à cette heure-ci, je suis au marché. Hein? On retrouve les copains, les producteurs qu'on aime bien, etc. Et là du coup, on n'est pas au marché, on a décidé de rester à la maison. Hein? De rester au chaud. On suit les consignes. Alors, vous nous dites quand vous êtes à peu près là. Hein? On va peut-être commencer par se laver les mains. On y va? Allez, on se lave les mains. Et donc, aujourd'hui, on vous propose de faire un plat de pâtes avec quelques légumes verts. Allez, mon gars. Alors, tout le monde se lave bien les mains. C'est important. Vous allez bien? C'est bizarre un peu parce que du coup, là, on n'a pas vraiment le sentiment de week-end. C'est un peu, toutes les journées se fondent, etc. On perd un peu toutes les notions du temps. Je ne sais pas pour vous. Ah, tiens. Alors, je vais commencer par, je ne sais pas si vous avez, vous, des pâtes fraîches. Moi, j'ai pris des tortellini épinards et ricotta. Mais si ce n'était pas des pâtes fraîches, je ne sais pas si vous avez fait déjà pré-cuire vos pâtes. Mais sinon, on peut les cuire maintenant. Je vais juste mettre de l'eau à bouillir, nous, pour nos pâtes. Hein? Ah, c'est Balthazar qui arrive. Voilà. On va mettre du sel. Gabin, est-ce que tu peux mettre du sel? Ah non, moi je voulais mettre. Ah bah alors, toi t'as pas les mains propres, va te laver les mains. Tiens, tu peux en mettre plus. Plus. Alors pour ça, en fait, là je vous ai donné sur la liste des ingrédients que j'avais partagé. J'avais proposé un peu quelques légumes verts, mais vraiment, c'est un peu, il faut arranger par rapport à ce que vous avez vous. Moi, aujourd'hui j'ai des asperges. Christophe, je ne sais pas si tu peux le montrer, j'ai des asperges, j'ai quelques fèves et j'ai des épinards. Ça peut aussi, si vous avez en ce moment pas forcément des produits frais, mais des produits congelés, vous pouvez aussi mettre des haricots verts, vous pouvez mettre des petits pois. Vraiment, vous pouvez adapter la recette en fonction de vos goûts et de ce que vous avez. Parce que l'idée, c'est quand même de sortir le moins possible de la maison. Donc, pendant que là, ça va commencer à chauffer, on va laisser ça, parce que comme ce sont les pâtes fraîches, il y en aura pour 3-4 minutes de cuisson. Alors, je vais m'asseoir, pardon, mon chou. On m'attend. Et alors là, on va commencer à préparer les asperges. Ok? Non, du tout, attends. Regarde. Là, je fais juste les têtes déjà. Et ensuite, regarde comment je vais faire. Moi, j'aime bien faire les asperges aussi en petites rondelles. Comme ça. J'ai pas mis... Alors, attends, tu vas faire après. J'ai pas mis dans la recette ail ou échalotes, oignons, etc. Mais vous pouvez tout à fait les rajouter si vous voulez. C'est vrai que moi, les garçons, ils n'aiment pas trop quand ils sentent l'ail, ils ont du mal à digérer. Donc du coup... Attendez. Oui, mais tu es assis là. Je ne peux pas plus t'asseoir. Viens. Donc du coup, je n'ai pas mis, mais vous pouvez tout à fait les rajouter. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de faire un petit peu caraméliser les échalotes et puis faire revenir un petit peu l'ail en amont séparément. Alors attends, fais doucement, on va essayer, d'accord? Vas-y, essaye un peu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent maintenant qui ont des questions? Attention, dans l'autre sens. Pas pour le moment. Non? Voilà. Fais attention à ton petit doigt. C'est super. Je devrais te donner... Attends, j'ai un couteau pour... Gabin, regarde, on va sortir au couteau. Je voulais faire... Hop, tiens. Regarde, super. Bah,
ça chouette de partager un moment avec vous. Alors, t'en trouves pas l'autre? Super. Alors, Question, que cuisine-t-on ce midi? Que cuisine-t-on? Alors, des pâtes, ce sont des pâtes fraîches, mais ça peut être des pâtes qui ne sont pas fraîches aussi, mais des pâtes avec des légumes verts. Donc moi j'ai des asperges, des épinards, des fèves. Vous pouvez tout à fait l'adapter selon vos goûts et selon ce que vous avez à la maison, encore une fois. Attention tes doigts, toi. Ben, c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez mettre des haricots verts, vous pouvez mettre des petits pois, vous pouvez vraiment, attention avec le couteau. Vous pouvez vraiment faire selon vos goûts. Et comme je disais, attention aux doigts. Bah oui. Laisse-le. Et comme je vous disais, vous pouvez ajouter aussi des échalotes, de l'ail, des oignons que je. Mais il y en a plein, je Il a pris le gros. Non. C'était pas prévu qu'ils soient avec moi là ce matin. Normalement, ils écoutaient de la musique dans leur chambre. Et là, ils sont là, donc ça change un peu. Et vous voyez, vous pouvez le faire avec vos enfants. N'hésitez pas à faire la cuisine d'ailleurs en ce moment avec vos enfants. Si vous en avez, c'est bien. C'est bien de faire aussi autre chose que des desserts avec eux. Parce que je trouve que les enfants, quand ils ont participé à une recette comme ça, ils ont plus envie de la goûter que quand c'est juste servi et qu'ils n'ont pas participé à toute l'élaboration du plat. On va rajouter donc à tous ces légumes là. Après, on va les faire revenir un petit peu à la poêle avec de l'huile d'olive. Attention aux doigts. Et ensuite, on va rajouter du zeste de citron, le jus de citron d'ailleurs aussi, et de la feta et un petit peu de parmesan et des herbes fraîches. Voilà. Ouais. C'est vraiment pour moi un plat qui est facile à faire pour le début de printemps. Je ne fais plus rien. Le début de printemps, je fais juste attention aux doigts. Qui peut se manger du coup chaud, mais aussi froid. Parce que c'est très bon, ça fait une salade de pâtes et vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un petit peu de vinaigrette en plus si vous avez des restes, etc. Donc vous pouvez tout à fait, si vous avez des restes, manger ce plat froid après, ce sera tout aussi bon. Super. Tiens, coupe celui-là encore en deux. On en perd la moitié là, les garçons, attention. Et voilà. puis, attends. Vas-y. Alors. Bon, tout le monde vous dit attention aux doigts, les garçons. Là, quand même, hein. C'est pas le moment d'aller aux urgences. C'est pas le moment du tout. Alors là, c'est bon, je pense qu'on est bien. C'est parfait ce que vous avez fait. Balle ton doigt, attention. C'est très bien, regarde. Là, toi, c'est les couteaux pour les enfants. Toi, tu as utilisé un couteau de grand là. Tu vois, donc ça me fait un petit peu peur. Et moi, je veux mon couteau. Oui, alors tu te lèves, là on ne coupe pas pour l'instant, ok? Et moi, je veux mon couteau. Alors, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive. Non, les loups, stop, gamin. On va mettre un peu d'huile d'olive ici, dans la poêle. Je vais commencer à faire chauffer cette poêle. Hop. Tiens, prends celui-là. Hop. On laisse ça chauffer. Je vais mettre un petit peu de sel. Déjà. Et ensuite, je vais ajouter les asperges. En plus, c'est un plat qui se fait assez rapidement. Non, on coupe pas ça. Merci pour ton aide. C'est parfait, tu peux le mettre dans le... ça se fait vraiment très rapidement. C'est sain. Merci. Voilà. Je vais ajouter les fèves. Tiens, Gabriel, est-ce que tu peux mettre ça dans l'évier, s'il te plaît? Attends. Dans l'évier. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Non. Est-ce que vous êtes en cuisine avec nous, là? Surtout. Est-ce que tu mets aussi les têtes d'asperges? Oui, tout à fait. Regardez. Je mets tout. Tout. Et ça. Non, ça tu mets à la poubelle. C'est tombé par terre. C'est tombé par terre à la poubelle.
Est-ce que les fèves sont pré-cuites? Les fèves, Fèves, ouais. Ces fèves-là, ouais, je les ai fait juste blanchir un petit peu, c'est-à-dire vraiment 2 minutes dans de l'eau salée bouillante et ensuite plonger dans de l'eau glacée. Je te laisse regarder. Alors. Les fèves, tu les laisses avec la peau ou pas? Non, j'ai retiré la peau. Sinon ça se défait après, etc. Donc ça, j'ai retiré la peau. C'est un peu chewing-gum sinon. Hop. Ensuite, j'ai ajouté nos épinards. Ils sont bien aussi prélavés, hein, parce que sinon c'est toujours le problème des épinards. Je vais prendre les petits grains de terre. Là, je les hache grossièrement. Voilà, on va juste les laisser fondre. Moi j'aime bien quand tout reste un petit peu croquant. Donc c'est vrai qu'on fait revenir rapidement comme ça. Et je trouve que tout est bon à moitié cru. Donc c'est vrai que c'est pas une question très longue. J'ai une question. Comment trouves-tu ton inspiration pour tes recettes comme celle-ci? Je pense que c'est surtout avec les produits de saison. Quand je vais, alors on n'a pas au marché, mais quand je vois les produits de saison, les envies au niveau des couleurs aussi. Je trouve que les couleurs c'est important. Et là on arrive au printemps, on a envie de retrouver les couleurs un peu joyeuses dans nos assiettes. Mais c'est vraiment avec la nature et au rythme des saisons. C'est un peu comme je vois et tout à coup je vais me réveiller, je vais avoir une idée en tête. Et puis ensuite, les recettes elles évoluent beaucoup. Là je vais éteindre en dessous le feu. Je vais le laisser comme ça. C'est vrai qu'elles évoluent énormément. J'ai des recettes qui commencent de façon très très basique, c'est une envie ou aussi ça peut être selon ce que j'ai à la maison dans les placards au frigo. Et puis tout d'un coup, à fur et à mesure de les faire, etc., 3 fois, 4 fois, 5 fois, je vais rajouter des pignons, je vais rajouter des choses. C'est vrai que là, par exemple, ce matin, je me suis dit, bon, je n'aurais pas dit dans la liste d'ingrédients, donc je ne rajoute pas, mais pourquoi pas rajouter à tout ça des noisettes concassées torréfiées, enfin des petites choses. Donc n'hésitez pas à les faire évoluer. Moi ça bout ici, donc du coup je vais plonger les tortellini dedans pour 3-4 minutes de cuisson. Voilà, je vais baisser. Est-ce que tu as mis un peu de citron avant de poêler les légumes? Non, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le citron après. Dans cette recette, moi je rajoute juste avant d'incorporer, parce que ce qu'on va faire, c'est que là on va laisser les tortellini cuire, les égoutter, et avant de les mettre, je vais ajouter un jus de citron et le zeste d'un citron au mélange avec les herbes, avant de tout mélanger. Est-ce que tu peux me dire que ça fait 3-4 minutes, Christophe, s'il te plaît? Juste si tu regardes, tu vois pas l'heure sur le... Non, je vois pas l'heure sur ton On téléphone. improvise, c'est nouveau. Alors tiens, regarde, c'est ce qu'on va faire. Regarde, Gabin. Hop. Gabin, c'est toi qui tiens? C'est toi qui tiens, tu filmes maman. Alors. Voilà, tu tiens bien, j'arrive. Je mets 3. Alors voilà, j'ai mes assistants, heureusement, avec moi, pour m'aider à tout filmer. Gabin, est-ce que tu lis des questions qui arrivent? 3-4 minutes, tu m'as dit? Ouais, 3 minutes là maintenant. 3 minutes. Allez, c'est parti. Alors, mettons de l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. Non, je mets que du sel. Je mettrai l'huile d'olive après aussi. En fait, je ne mets jamais d'huile d'olive dans l'eau pour faire cuire mes pâtes, je mets que du sel. Beaucoup de fleurs de sel. Pendant qu'on est en ça, d'ailleurs, je vais vous montrer. On va mettre le zeste. Alors moi, j'ai un super petit engin comme ça que je trouve pas très joli en fait compte, mais qui est très pratique parce qu'on met son citron dedans et on tourne et on a des deux côtés, vous voyez ça, le zeste qui sort de façon très fine et long comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais c'est pas du tout sponsorisé, hein. Je ne sais même pas le nom de la marque ni rien. C'est un truc que je pense que ma mère m'a trouvé aux États-Unis,
qu'elle avait ramené pour moi. Mais je trouve ça très pratique. Et en fait, si vous regardez, est-ce que tu peux venir vers la poêle, Christophe, s'il te plaît? J'aime bien ces zestes comme ça. Attends, je regarde là parce qu'on me dit que ça fait 4 minutes déjà, Ah bon, mais pas encore. Elle te faire engueuler. Je me fais engueuler, c'est Nat qui m'engueule. Et ça fait tout long comme ça, j'adore ça. Je trouve qu'après c'est très fin. Quand on le déguste, c'est plus agréable que des gros zestes. Hop. Vous me dites, hein. Là, je vais ajouter le jus de citron. Ça aussi, c'est un autre engin que j'aime beaucoup. Mes petits outils. Voilà. Quelqu'un demande est-ce qu'on peut venir déjeuner chez vous après le confinement et que tout le monde Mais bien vienne. sûr. Ah, mais ça, j'adorerais. J'adorerais organiser, mais il faudrait qu'on trouve je sais pas, un lieu, un champ quelque part en Normandie. On pourrait tous installer des tables et faire un énorme déjeuner, une grande fête pour tous se retrouver. Parce que, encore une fois, moi j'adore ces moments-là avec vous, mais c'est vrai que j'aimerais bien vous voir, être avec vous et partager ces moments. Donc on va peut-être organiser ça. Hein. Et ensuite, ce sera l'été, ce sera parfait. Pardon, je te coupe, le feu est-il éteint sous les asperges? Oui. Ok. Je vérifie quand même. Hop, là je pense que ça va être bientôt bon. Ça va déborder tout ça. Ça va mon gamin. Puis merci pour toutes vos photos, toutes les réalisations, des cookies, du poulet. Ça me fait tellement plaisir de voir tous ces moments comme ça et de voir que vous partagez un peu tout ça avec vos familles, pour vous seuls. Ça me touche énormément. Je ne sais pas si tout le monde s'est inscrit à la newsletter pour recevoir le programme jusqu'au 2 avril. J'ai essayé d'écouter un petit peu aussi, de répondre à vos envies, soit par rapport aux commentaires que j'avais sur Instagram ou aussi lors des lives, lors de nos échanges. Donc voilà, mais il y en aura d'autres et on essaie de voir comment organiser pour essayer de vous voir aussi. Donc voilà, tout ça se met en place, on va ajuster et les choses tout le long du confinement. Alors, bon, je pense que c'est bon là pour moi. Attention Gabin, c'est chaud. Attention à vous. On va y goûter. Et alors, maintenant, moi ce que je vais faire, c'est tout servir en un truc. Donc du coup, je vais ajouter les pâtes à ce grand plat. Voilà. Je vais mettre de l'huile d'olive. Alors je réponds pour toi, hein. Mais oui, vous pouvez regarder la vidéo après en entier, ce sera possible. Hein. On va en fait, on va la mettre sur YouTube parce que enfin voilà, je n'arrive pas à le faire sur Instagram, c'est trop lourd pour le mettre en IGTV, ça n'arrête pas de faire un échec de téléchargement. Je pense que c'est parce qu'on est à la campagne et qu'on n'a pas énormément de réseau, mais en fin de ligne, donc du coup c'est trop lourd pour tout ça, mais sur YouTube ça fonctionne. Donc on va mettre sur YouTube et puis je mettrai aussi la recette en détail sur le site internet. D'accord? Comme ça tout le monde aura les choses. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite ajouter les herbes. Alors là j'ai fait un mélange pour les herbes pour le coup. J'ai un mélange de basilic, d'aneth et d'origan. Vous faites vraiment, vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez un petit balcon, t'inquiète pas, vous pouvez mettre sur la table. Si vous avez un petit balcon et vous faites pousser des choses, vous pouvez changer par rapport au goût que vous avez aussi. Vous pouvez mettre de la coriandre, c'est très bon aussi, de l'estragon. Enfin voilà, n'hésitez pas surtout, tout le temps de manière générale, mais encore plus en ce moment, à tester et ne pas vous arrêter sur une liste d'ingrédients précise, surtout pour ce genre de plat qui reste assez
assez libre. Je vais prendre la feta, je reviens. Et alors, pour la feta, en fait, c'est très simple. Je vais faire ça, je sais pas si ça te gêne. Et j'ajoute la feta. Hop. Balthazar, tu fais quoi là, chouchou? Tu veux faire le clown pour tout le monde? Tu fais ton live après, toi? Moi, je sais que moi, elle ne me voit pas. Ah. Alors, après on mélange. Voilà. Moi j'aime bien faire avec 2 grandes spatules comme ça, je trouve ça plus sympa pour être plus pratique pour tout mélanger, tout mixer. Et on va rajouter ici. Plein de feta. Mon torchon poubelle, comme vous savez, qui sera au sale tout après. Je vais prendre un petit peu de parmesan. Et d'abord, est-ce que vous pouvez prendre le poivre, le sel et le poivre? Avec des pignons de pain torréfié, ça doit être sympa aussi, non, en fait, pas mal. Bah ouais, c'est ce que je vous dis, c'est juste avant, je me suis dit, tiens, on aurait pu rajouter des pignons, ou je vous disais tout à l'heure, soit des noisettes, ou aussi des pistaches torréfiées. Enfin, moi j'aime toutes les noix de toute façon, mais ça va être très très bon. Donc je vous invite à essayer tout ça, me faire vos retours. J'ai pas voulu vous rajouter d'ingrédients en dernière minute pour pas créer de stress en plus, mais n'hésitez pas. Ah oui, est-ce que tu peux mettre un peu de poivre? Écoute, je fais des pincées de poivre. Tiens. Hop. Et voilà. On va pouvoir passer à table. Pas mal, non? Ah voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très beau samedi. Attends, je fais quand même. J'espère que vous allez pouvoir profiter un petit peu de moments ensemble, d'écouter de la jolie musique, de voir un joli film. Si vous avez un jardin, d'aller un petit peu dehors, si c'est possible. Mais voilà. Et puis je vous donne rendez-vous alors à 13h, si vous regardez les infos, à 13h, normalement je passe au JT de 13h pour la rubrique 4 à table aujourd'hui, sur TF1. Merci pour ça, je me rappelle. Et puis, quoi d'autre? Et puis ensuite vous avez le programme pour les autres soit IGTV ou live à venir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, faites vos photos et surtout je vous souhaite un très bon appétit et une très belle journée et je vous embrasse.